Jonathan Koudia, buteur lors du match du 8 octobre 2016. C'est lui qui avait égalisé. On voit, oui, il y avait la main de Jonathan Koudia. Dégagement du portier malien Djigui Diarra. La déviation de Moussa Doumbia. Youssouf Koné remet. Eric Bailly face à Adamagnan. La talonnade du malien passe. Et le bon retour une nouvelle fois d'Eric Bailly sur Moussa Doumbia. Les Maliens vont rapidement jouer. Djadje Samasekou, attention à ne pas perdre ce ballon. C'est récupéré par Maxwell Cornet qui va solliciter Jonathan Koudia et il ne pourra trouver son partenaire. La rentrée pour Djadje. Djadje Youssouf Koné. Moula Wagé. Amari Traoré tourne sur lui-même pour servir Djadje Samasekou qui va écarter de la droite vers la gauche. Moussa Doumbia. Une erreur de concentration de la part de Moussa Doumbia permet aux Ivoiriens de récupérer, mais encore la bonne sortie de Djadje pour récupérer. Talonnade de Yves en direction de Moussa. Moussa qui va lui-même effectuer la rentrée, encore une nouvelle talonnade de Yves. Les académiciens qui ont pris le pouvoir dans cette équipe malienne. Ils sont 6 sur le terrain aujourd'hui. Amari Traoré qui a dézonné Djadje Samasekou. Moula Wagé pour Adama Traoré. Adama Nyan s'est passé, mais encore le bon retour d'Eric Bailly qui se loupe dans son dégagement. Adama est passé entre deux Ivoiriens. Il a tenté de servir Adama Nyan. Le ballon lui revient de nouveau. Maxwell Cornet pour ressortir avec la Côte d'Ivoire. On voit déjà qu'après 9 minutes, Mohamed Soumaré, la récupération haute de cette équipe malienne empêche les Ivoiriens de trouver leur fer de lance qui est Jonathan Koudia et ça les perturbe énormément. Beaucoup de pertes de balles du côté ivoirien en ce début de match. Oui, depuis la CAN, on constate, on va suivre cette action d'abord. Oui. Et Serge Aurier la récupère. Mais depuis la fin de la CAN, où les Ivoiriens avaient été éliminés au premier tour, on constate que le jeu ivoirien repose en partie sur Serge Aurier. Et le jeu dépend beaucoup plus de l'inspiration de Serge Aurier qui, à partir de sa base, essaye de lancer ses attaquants. Maintenant, Serge Aurier, il est un peu coupé de sa base parce que, comme je vous l'ai dit, Moussa Doumbia, qui est un feu follet, l'empêche d'évoluer. Et maintenant, on sent que les attaquants ivoiriens sont sevrés de ballon. Ça les gêne énormément. Donc, c'est sûr que Wilmots va essayer de changer de jeu. On voit d'ailleurs Kolo Habib Touré qui s'est levé et pour crier sur ses petits frères, entre guillemets, et maintenant essayer de recadrer cette équipe. Voilà, pendant que Bissouma est en train de recevoir des soins par le docteur Adama Sangaré et son staff. Le coup franc pour le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Certainement un long ballon en direction de Jonathan Koudia. C'est ce qui est recherché, la tête de Moula Wagé. On va rejouer avec Serge Aurier. Encore, il tente de trouver Roger Assalé. La bonne sortie de Mamadou Fofana. Très sportivement, qui relève d'ailleurs Roger Assalé. La rentrée, elle sera pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Aurier pour Assalé. On va rejouer par derrière. Eric Bailly, la tête de Djadje Samasekou. Siridje va récupérer et chercher à jouer avec Serge Aurier. Une rentrée latérale pour Aurier qui va jouer derrière Eric Bailly. Ghislain Kona. Siridje. Il a vu l'appel de Serge Aurier dans le dos de Moussa Doumbia. C'est des erreurs à ne pas commettre. Car l'ancien parisien
est l'un des meilleurs centreurs dans ce domaine. La feinte d'Adamagnan qui a vu la sortie de Bohou, la tentative de lob ne n'ira pas au fond, mais c'était bien joué dans l'intention. Dans l'intention, c'était bien essayé. Effectivement, Bohou était sorti. Et là, en première intention, s'il avait été assez précis, ça pouvait donner quelque chose. Et tout de suite, on a vu Mohamed Marasouba, l'entraîneur du Mali, bondir de son banc en demandant à ses joueurs de venir chercher cette équipe ivoirienne, ne pas les laisser développer leur jeu comme ça, ce qui peut être fatal à cette équipe malienne parce que nous l'avons dit, c'est une équipe très très expérimentée. On va suivre Roger Assalé, la bonne sortie de Djigui Diarra. Attention à ce côté gauche malien, il y a des erreurs de positionnement pour Moussa Doumbia et Youssouf Koné. Roger Assalé était parti dans le dos des deux joueurs maliens. Il a fallu la vigilance de Djigui Diarra. La rentrée pour Jonathan Kodja face au défenseur malien. C'est récupéré par Moussa Doumbia justement. Un ballon de contre à jouer, 3 contre 3. Moussa prend appui sur Adamagnan. Et le mauvais contrôle d'Adamagnan permet à la Côte d'Ivoire de récupérer une rentrée latérale. Cette fois-ci, il y a la faute de Roger Assalé sur Youssouf Koné. Youssouf Koné qui évolue depuis cette saison à Reims. Effectivement, il avait éprouvé quelques difficultés. La poussette. « 13 minutes de jeu, comme vous le voyez affiché. Mali 0, Côte d'Ivoire 0. 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, Russie 2018, Zone Afrique. Moussa Doumbia a tenté de jouer avec Adamagnan. Ça passe, le dégagement du défenseur Conan. Djadje Samasegou avec Mola Wagé. Mamadou Fofana. Djigui Diarra qui va rejouer avec Mamadou Fofana. Fofana, il a tenté un petit ballon, ça passe pas et après ballon en chandelle. Yves Bissouma qui fait parler sa puissance, mais cette fois-ci Serge Aurier ne se laisse pas faire. C'est récupéré par Moussa Doumbia, il met un premier dans le vent et il va tenter de solliciter Adamagnan à la lutte avec Serge. Et finalement ce sera un dégagement au 5,50 m. On revoit la bonne couverture de Serge Canon face à Adamagnan. Le dégagement de Bohou. La tête de Mola Wagé à la récupération. Suleiman Diarra, Adama Traoré, Amari Traoré. Adama qui met Conan dans le vent, il va s'infiltrer dans la surface. L'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute, mais la récupération encore de cette équipe malienne de Djadje Samasegou et Serge Aurier va calmer tout ça. On va revoir cette action de Adama Traoré au ralenti. Les Ivoiriens qui vont tenter de partir avec Jean-Philippe Gabin pour Maxwell Cornet. Et ce sera un ballon récupéré par l'équipe malienne. On revoit Adama, le premier dribble est bon. Et le défenseur ivoirien a le pied sur le ballon, il n'y a pas de faute. Merci à la réalisation. On voit le bon retour de Conan sur Adama. Après avoir récupéré, Adama aurait dû centrer, surtout que son homonyme Nian était en bonne position. Le voilà justement Adamagnan à la lutte avec la défense ivoirienne. Mais c'est un ballon qui sera récupéré par Canon Serge.
La faute de Souleymane Diarra. Souleymane Diarra qui est un peu discret depuis le début de cette partie. Apparemment, les balles ne lui parviennent pas. C'est un joueur qui joue un peu dans l'axe au niveau du milieu de terrain et le jeu malien est surtout porté vers les côtés. Moussa Doumbia et Adama Traoré. Et ce qui fait que Souleymane Diarra est un peu discret depuis le début de la partie. Oui, je pense que c'est quasiment toute l'attaque de l'équipe malienne. Yves Bissouma, Souleymane Diarra, Adama Niane, Moussa Doumbia n'arrivent pas à se trouver. On voit que dans ses fulgurances, Adama Traoré essaie de faire la différence sur ses qualités individuelles. Mais pour le moment, ça ne passe pas pour lui. Les joueurs qu'on a cités tantôt n'arrivent pas à imprégner leur qualité technique dans cette équipe malienne. Tout à fait, c'est le jeu d'équipe qui n'arrive pas à prendre pour le moment. C'est vrai que ce sont des joueurs techniques, mais ils essayent par des mouvements de solistes de joindre leurs partenaires, mais pour le moment, il n'y a rien de construit. Il n'y a rien de construit, ça reste assez individuel, surtout dans le camp adverse. Voilà, Amari qui est monté. Malheureusement, le contrôle du défenseur rennais n'était pas bon. Les Ivoiriens se dégagent, Moula et encore une tête ivoirienne, en l'occurrence par Kona Ghislain. Amari qui avait pris son côté, c'est l'une de ses qualités. Amari Traoré, il aime dévorer le côté droit et aller centrer, même si il a été quelque peu touché sur cette action. On voit grimace. Amari pour Djadje Samasegou qui va jouer avec Youssouf Koné. Youssouf Koné, Moussa Doumbia, Amadou Fofana. Il va ouvrir avec son pied gauche. Il a cherché Adama Traoré, mais c'est un ballon qui sera récupéré par la défense ivoirienne. 18 minutes 19e entamé, Mohamed Soumaré, le round d'observation est passé, mais les deux équipes jouent avec une certaine peur au ventre. On attend les erreurs éventuelles des deux côtés. Les individualités n'arrivent pas à prendre le dessus. Effectivement, chacune des deux équipes a le pied sur le ballon, mais dans son propre camp. Une fois que l'une ou l'autre équipe franchit la ligne médiane, il y a problème. Là, on essaie de joindre directement les attaquants et on essaie de jouer dans la profondeur. Ce qui n'arrange pas tellement les attaquants. Je pense qu'au niveau du Mali, maintenant, il va falloir essayer de changer, d'essayer par le milieu et de joindre Souleymane Diarra qui, par sa clairvoyance et par sa technique, pour rejoindre les attaquants proprement. Souleymane Diarra, le voyeur d'ailleurs, qui va récupérer pour servir Amari Traoré. Moula Wagué, finalement, Djigui va écarter à droite vers Amari Traoré. Djadje Samasegou. Mamadou Fofana. Youssouf Koné. La faute de Jean-Philippe sur Youssouf Koné. Et Bissouma. Mamadou Fofana, comme vous le disiez, ça s'explique tout de suite. Après, le Mali joue dans son camp, c'est la passe à 10 quasiment. Quand la Côte d'Ivoire récupère, c'est la même chose. Et les avançants n'arrivent pas à avoir de bons ballons, ni du côté malien, ni du côté ivoirien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de risque. Donc, chacun, vous l'avez dit tout à l'heure, chacun essaie de jouer prudemment et en essayant de profiter de l'une ou l'autre erreur de l'adversaire. Djadje qui va jouer avec Mamadou Fofana. Djadje. Amari avec Adama Traoré. Les deux se trouvent. Voilà Amari en grade jambé. Le centre mais il n'est pas bon. Le ballon restera malien. Cette fois-ci il est contré. Et c'est le deuxième corner pour cette équipe malienne. Alors qu'on voit que chaque fois que le Mali décide d'accélérer, chaque fois que le Mali essaie d'aller chercher cette équipe ivoirienne, il y a de la place. Il met l'équipe ivoirienne en difficulté. Adama Traoré pour ce corner rentrant, la tête de Moula Wagué, encore une nouvelle tête malienne. Adama Niane se loupe dans sa reprise, le ballon restera malien. Solo va récupérer, on va rejouer avec Adama Traoré. Quel contrôle d'Adama Traoré, il lève la tête, il va jouer avec Souleymane Diarra, il est en position hors jeu, Souleymane Diarra.
pense que cette équipe ivoirienne, elle est assez lourde. Les gros gabarits ivoiriens n'arrivent pas à trouver de solution au jeu mobile des Maliens. Mais pour le moment, cette équipe malienne aussi ne prend pas de risques. Et alors qu'on l'a constaté, chaque fois qu'elle a posé le ballon dans le camp ivoirien, elle a mis cette équipe ivoirienne en difficulté. Donc à eux d'en tirer les leçons et de voir ce qu'il y a à faire à ce niveau. A estimé que le milieu de terrain du Milan AC a commis la faute sur le milieu de terrain du Racing Club de Lens, Souleymane Diarra. Djigui de la poitrine va se dégager. Ça, c'était un ballon qui n'était pas du tout facile à négocier pour Djigui Diarra. C'était une balle à rebond. Rentrée latérale de Serge Aurier pour Bohou Sylvain. Voilà la faute de caissier sur Souleymane Diarra, le dégagement de Bohou Sylvain, la tête de Youssouf Koné. Le ballon restera dans les pieds des joueurs maliens, en l'occurrence Youssouf Koné. Au prix d'une rentrée latérale, elle est effectuée en direction de Adamagnan. Nouvelle faute des gamins Jean-Philippe sur Djadje Samasekou. Vous voyez que les Ivoiriens ont compris que c'est une équipe malienne joueuse, donc ils commencent à mettre l'impact physique. Et pourvu que les Maliens ne tombent pas dans le panneau et n'essayent pas de tenir la dragée haute à cette équipe ivoirienne sur le plan physique. Le Mali qui va essayer de reconstruire depuis sa base arrière avec Mamadou Fofana, Yves Bissouma, Youssouf Koné, Moussa Doumbia, qui n'a pour le moment reçu rien de bon depuis le début de la partie. Adamagnan qui va au pressing de Bohou, le dégagement de Bohou, la tête de Yves Bissouma. Bissouma, Moussa, c'est passé pour Bissouma. La faute, l'arbitre revient à la première faute de Sérédié sur Yves Bissouma. Adamagnan qui réclame un carton. Yves Bissouma qui a pris son ballon, on revoit. Voilà, encore Jean-Philippe. La faute et de Jean-Philippe et d'Eric Bailly sur Yves Bissouma. Le pied en avant. Yves Bissouma, il peut marquer à cette distance. On l'a vu marquer à OIM d'Afrique des Nations contre l'Ouganda à OIM lors de la 3e sortie des Aigles du Mali au Gabon. Il en a marqué aussi dans le championnat de France la saison dernière avec son club Lille. Yves Bissouma qui s'élance, la frappe de Yves, boxé par Bohou, et derrière la frappe, quelle ratée de Moussa Doumbia, il se prend la tête Moussa Doumbia. La frappe de Yves Bissouma, on va repousser par Bohou, il n'était pas du tout hors jeu. Malheureusement, la frappe de Moussa Doumbia n'est pas cadrée. C'est la plus grosse occasion de cette partie pour le moment. On revoit la frappe une nouvelle fois de Bissouma. Et Moussa, on se demande comment il a raté le cadre. Depuis le début de cette partie, Bohou Sylvain n'est pas du tout en confiance. Et vous voyez qu'il n'a pu capter aucun ballon. Voilà les joueurs maliens qui réclament un penalty sur cette action. On va revoir l'action justement. La faute d'Eric Bailly qui a occupé d'un carton jaune. On va revoir. Voilà Eric Bailly qui commet la faute sur Moussa Doumbia justement.
C'est en dehors de la surface de réparation. C'est en dehors de la surface de réparation, oui. C'est un coup franc assez excentré. Encore Yves Bissouma. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus proche des buts de Bohou. Sylvain Bohou qui place son mur. Un mur qui sera épais avec de grands gabarits. Jean-Philippe, Jonathan Kodja, caissier. Yves Bissouma qui avait marqué le but du Mali en demi-finale du CHAN face à la Côte d'Ivoire pour ce premier Mali-Côte d'Ivoire au 26 mars. Yves Bissouma s'élance et cette fois-ci la frappe n'est pas cadrée. Ce qui va permettre à cette équipe ivoirienne de souffler un tout petit peu puisque depuis 5 minutes elle est mise sous pression par cette équipe malienne. Oui, elle est fortement bousculée par cette équipe malienne. Et Bohou va essayer de calmer les ardeurs maliennes et essayer de temporiser. Le dégagement de Bohou qui ne trouvera pas de joueur ivoirien. Souleymane Diarra qui vient chercher le ballon dans les pieds de Moula Wagué. La longue ouverture de Souleymane en direction et Adamagnan. L'arbitre angolais, le deuxième, Lemos Julio Gonçalves da Silva, a estimé qu'Adamagnan a commis la faute sur le défenseur ivoirien. Ça va être encore un dégagement pour Bohou Sylvain. Le premier carton tout à l'heure a été octroyé à Eric Bailly. La tête de la défense malienne. On va suivre ce ballon avec Souleymane Diarra qui met la tête. Adama Traoré pour Adamagnan. Il rejoue avec Souleymane Diarra qui va ouvrir en direction de Moussa Doumbia. Il ne pourra pas récupérer cette balle. Et Maxwell Cornet va laisser la rentrée latérale à Serge Aurier. On voit sur cette rentrée encore toute l'expérience de cette équipe ivoirienne. On sait que le Mali est sur un temps fort. On laisse les soins, le temps à Serge Aurier de venir pour effectuer cette rentrée. Et de calmer tout cela. Je pense que c'est durant ces temps forts qu'il faut essayer de marquer et de faire la différence. Ensuite, se reposer. La demi-heure est bouclée ici, toujours 0-0. Jean-Philippe, le coup du sombrero pour servir Maxwell Cornet. Il va rejouer à droite avec Serge Aurier. De nouveau avec Jean-Philippe. Et cette fois-ci, Soufkone met le pied. Attention au départ de Serge Aurier dans le dos des défenseurs maliens. Il faut beaucoup se parler. Ce qu'il faut éviter, c'est de réduire le plus d'espace au niveau des combinaisons ivoiriennes. Parce que Serge Aurier, on sait que c'est un joueur qui aime bien les espaces. Et là, il ne va pas se priver de les exploiter. Eric Bailly pour Sirédier qui demande à ses partenaires de venir chercher le ballon. Serge Canon, un ballon en direction de Jonathan Kodja. Il est rattrapé par l'arbitre angolais. Djigui Diarra. Va dégager dans le camp ivoirien en cherchant Adamagnan à la lutte avec Serge Kona. Finalement, c'est Bohou qui va récupérer cette balle. Et là, Ousmane, c'est pratiquement le premier ballon bloqué par Sylvain Bohou depuis le début de la partie. Puisque sur la frappe de Yves Bissouma, il n'a pas pu se saisir directement. On va suivre cette attaque ivoirienne, le centre de Maxwell Cornet. La récupération est pour Serge Aurier. Serge Aurier, Maxwell Cornet face à Youssouf Koné. Avec Serge Aurier de nouveau. Jean-Philippe cherche
Et là, c'était plutôt Serge qui avait fait sortir la balle. C'est plutôt... Oui. Les Ivoiriens, pris par Yves Bissouma. Il faut donner très vite, c'est fait avec Adama Traoré qui s'en va. Adama Traoré face à Serge Kanon. Et malheureusement, la bonne défense de Serge Kanon qui va récupérer pour relancer la machine ivoirienne. Et derrière la faute de l'avant-centre Adama Traoré. Oui, effectivement, sur l'action, on sait que Malouda est un gaucher pur et dur. Et là, en cherchant son pied de tir, il a hésité. Et le défenseur ivoirien, Wilfried Kanon, a été plus prompt que lui sur l'action. Le joueur malien est resté sur la pelouse. C'est d'ailleurs lui, Adama Koné. Adama Traoré, qu'est-ce que j'ai dit? On va profiter de cet arrêt de jeu pour signaler à nos téléspectateurs qu'on est au stade du 26 mars pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 zone Afrique. Après 4 journées disputées, le Mali occupe la dernière place avec 2 petits points. Le Gabon est 3e avec 4 points évidemment, 5 points plutôt. Le Maroc est 2e avec 6 points. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont leaders avec 7 points. Jusqu'à la 33e minute, on peut dire qu'ils ont 8 points, puisque l'autre rencontre se joue demain. Le Mali aussi reste toujours en dernière position avec 3 points. Pour le moment. Nous l'avons dit, il y a eu tellement de Mali-Côte d'Ivoire. C'est l'adversaire qui nous a le plus battu dans l'histoire de notre football. C'est l'adversaire qu'on a rencontré le plus de fois aussi dans l'histoire de notre football. Ce soir, c'est la 38e fois, toutes compétitions confondues, matchs officiels et matchs amicaux compris. Et les chiffres sont ivoiriens, c'est malheureux, mais il faut le dire, c'est 22 victoires, 5 défaites et 9 matchs nuls pour le moment. Sérédié va relancer la machine ivoirienne avec Jean-Philippe, Eric Bailly. Serge Kona, Sérédié. Dans l'intervalle pour Jean-Philippe, repris par Djadji Samasekou, Yves Bissouma, Adamagnan, la bonne sortie d'Eric Bailly. Encore une récupération de Djadji Samasekou, mais cette fois-ci, il commet la faute, le milieu de terrain malien. Adamagnan qui va dire à l'arbitre c'est sa première faute. L'arbitre angolais doit aussi beaucoup jouer sur l'aspect psychologique. C'est un carton de chaque côté, alors que quand la réalisation va nous montrer le ralenti de cette action, non seulement la faute n'était pas méchante, mais c'était dans l'esprit de récupérer le ballon. Non, tout à fait. Voilà. C'est vrai, il y a le contact, mais c'était dans l'esprit de récupérer le ballon. Et ça va être un coup franc pour les éléphants. Au niveau de la ligne médiane, Eric Bailly va écarter sur Serge Aurier. Serge Aurier, il va lever la tête et servir Jonathan Kodja en appui pour Maxwell Cornet. Encore Djadji Samasekou, il est passé Maxwell Cornet, mais la frappe n'inquiétera pas Djigui Diarra. Le dégagement de Djigui Diarra en direction de Adamagnan, la tête de Konan pour Bou. Adama avait senti le coup. Malheureusement, il ne peut pas récupérer cette balle. Les éléphants vont sortir avec Eric Bailly, Franck Kessié, Eric Bailly. Et Adama Traoré Malouda est revenu sur le terrain. Voilà, on joue maintenant 11 contre 11. La déviation de Jonathan Kodja pour Maxwell Cornet. Il utilise l'appel de Serge Aurier. C'est récupéré par Djadji Samasekou. C'est là où Adamagnan doit être fort et bon.
parce qu'on joue en point de fixation sur lui. Il doit savoir garder les ballons pour relancer ses partenaires. Souleymane Diarra va écarter pour Youssouf Diarra. Youssouf Koné. Yves Bissouma qui retourne sur lui et met 2 Ivoiriens dans le vent. Il doit donner un carton sur cette action, l'arbitre angolais, sur Maxwell. Oui, la faute de Maxwell Cornet. C'est plutôt un avertissement verbal, alors que sur l'action précédente, on voit, oui, il ne joue quasiment en aucun moment le ballon Maxwell Cornet. Il joue le pied de Yves Bissouma. Ça méritait un petit carton jaune. Là, on voit Adama Traoré Malouda qui est allongé. Je pense que c'est fini pour l'avant-centre du TP Mazembe. Je crois que c'est Moussa Djenepo qui... Sur le banc malien, on a de la qualité également, de la vitesse. Vous avez évoqué Moussa Djenepo. Il était en train de s'échauffer. Je le vois qui s'apprête à faire sa rentrée. Il y a également Nouadiko, voilà, Yves Bissouma qui souffre. Moussa Djenepo, qui est le fils de Bayon Djenepo, ancien du Debo Club de Mopti. L'ambassadeur de la Venise malienne pendant de nombreuses années. On profite pour saluer tous les joueurs qui ont évolué à Mopti avec cette équipe nationale du Mali, mais également de toutes les régions du Mali, puisque depuis l'indépendance de 60 à nos jours, les régions ont fourni beaucoup de joueurs à l'équipe nationale du Mali. Et ça continue au niveau des régions du Mali. Le coup franc est joué par Youssouf Koné, pendant que on va revenir pour servir Djigui Diarra. Là, il va falloir faire attention parce que le Mali joue à 9. Yves et Adama Traoré sont dehors. Oui. Adama Traoré, à coup sûr, ne reviendra plus, puisque le Mali prépare également un changement. C'est Moussa Djenepo qui va jouer. La bonne défense de Souleymane Diarra pour Adama Niane qui va écarter sur Souleymane Diarra. On joue à toi et à moi, ça passera pas. Djadje Samasekou de la tête va renvoyer. La récupération est pour Moussa Doumbia, mais Serge Aurier fait parler sa puissance face à Moussa Doumbia pour récupérer le ballon et servir Franck Kessié. Encore Djadje Samasekou. Et Bissouma. Djadje Samasekou, Moussa Doumbia, Souleymane Diarra. Monsieur l'arbitre, il faut donner un carton sur cette action puisqu'il y a quasiment un tirage de maillot. Oui. Et vous avez vu. Voilà le changement pour le Mali. Adama Traoré cède sa place à Moussa Djenepo. Ousmane, durant cette période où les Aigles étaient en infériorité numérique, vous avez vu comment ils ont su garder la balle. Oui, nous l'avons dit, il y a de la qualité dans cette équipe malienne, à l'image de cette transversale de Djadje en direction de Youssouf Koné. Et finalement, Serge Aurier met ce ballon en touche, rapidement joué pour Moussa Doumbia. Moussa Doumbia, Yves Bissouma. Yves Bissouma, Moussa Doumbia qui a sollicité une 2, mais ça passe pas. Le centre de Youssouf Koné, le dégagement d'Eric Bailly. Encore un ballon récupéré par Djadje Sissouma qui va écarter à droite pour Amari. Amari, Moussa Djenepo pour son premier ballon avec les Aigles du Mali. Le premier passement de jambe est bon. Derrière le centre, il est contré, mais Moussa Djenepo va venir servir à Amari Traoré. Le Mali qui pose le pied sur le ballon. Youssouf Koné, Moussa Doumbia face à Serge Aurier. Moussa Doumbia va rejouer Djadje, Youssouf, les académiciens à l'œuvre. Yves Bissouma qui va certainement frapper. La frappe d'Yves Bissouma qui passera à côté, mais c'est la première frappe dans cette rencontre pour cette équipe malienne. Même si elle n'est pas cadrée.
qui conclut une action collective et une maîtrise du Mali. La frappe de Bissouma qui passe à côté, des buts de Bohou. Les Ivoiriens vont longer la défense de Mamadou Fofana. Moussa Djenepo à la lutte avec Kona. Finalement, l'arbitre doit siffler une faute. L'arbitre, le joueur ivoirien empêche quasiment le Malien de jouer. Moussa Djenepo, le centre contré, ce sera un corner. Voilà, Amari qui va demander au public de se lever en cette fin de première période. Le corner sera tiré par Souleymane Diarra. Ils sont 4 joueurs maliens dans la défense ivoirienne. Adamagnan, Moula Wagé, Mamadou Fofana et Moussa Djenepo. C'est un corner au second poteau. La talonnade de Djadje, le dégagement des caissiers. Moussa Doumbia. La tête de Moussa Djenepo directement dans les bras de Sylvain Bohou. Serge Kona, Seredje, Eric Bailly. La région avec Serge Seredje va écarter pour Kona. Le dribble est bon sur Moussa Djenepo. Et la bonne sortie du capitaine Moula Wagé qui se dégage. Ça va être un ballon récupéré par Moussa Djenepo justement. Il lève la tête Moussa Djenepo, mais derrière le centre ne trouvera personne. Serge Aurier. Seredje pour Serge Aurier. Franck Kessié. Le milieu de train du Milan AC, lui qui évolue à l'Atalanta Bergame, va ouvrir en direction de Roger Assalé à la lutte avec Amari. Et finalement, le défenseur malien va se dégager et trouver Moussa Djenepo. Djadje Samasekou Moula Wagé qui écarte en direction de Youssouf Koné. Le contrôle est bon. Moussa Doumbia, le petit pont sur Serge Aurier, la faute du capitaine ivoirien. Il faut donner des cartons pour calmer les ardeurs des joueurs ivoiriens, vous l'avez dit, qui ont compris que sur le plan technique, ils ne peuvent pas rivaliser. Ils mettent l'accent sur le physique. Sur le physique, oui. Et c'est aux nôtres de ne pas répondre, de garder leur jeu, de garder leur identité de jeu et surtout, lors du replacement, à la première perte de balle, de se replacer défensivement et le plus rapidement possible. Amadou Fofana. Le ballon sera récupéré par Maxwell Cornet qui va rejouer avec Serge Aurier qui lève la tête. Il a vu l'appel des 2 joueurs ivoiriens. Jean-Philippe, la bonne sortie de Djigui. La faute de Jean-Philippe sur Djigui Diarra qui va aller voir l'arbitre. Et monsieur l'arbitre, les Ivoiriens ont commis trop de fautes pour un seul carton jaune. Oui. Alors qu'on revoit Djigui qui capte. Oui, il y a le coude de Jean-Philippe sur Djigui Diarra. Le dégagement de Djigui pour Adamagnan. Alors qu'on va jouer 2 minutes de temps additionnel. Moula Wagé, Amari, Djenepo, Amari. C'est là où il faut être patient avec cette équipe malienne. Il y a le talent, il y a la qualité, mais souvent il y a des gestes de trop. Oui. Ça va se corriger au fil des rencontres, ça va se corriger à des matchs comme ça face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ils vont acquérir de l'expérience, ils vont grandir. Souvent il y a des gestes de trop. Tout à fait. Amari Traoré qui lève la tête, le centre de Amari, la tête de Serge Kona alors que Adamagnan était à l'affût.
Attention à ces moments. Et la faute. Nous sommes dans le temps additionnel. Il ne reste plus qu'une minute dans le temps additionnel. Et là, il va falloir se replacer rapidement. Il y a lui aussi une certaine dose d'expérience. Il a commis la faute sur Roger Assalé. Voilà. Tout à fait. Pour empêcher. Et ça a freiné l'élan de Roger Assalé qui avait un boulevard devant lui puisque le replacement défensif n'avait pas été assez rapide. Cette faute aussi, il faut le dire, méritait un petit carton jaune pour le défenseur des Aigles du Mali, Amari Traoré. Oui, mais contrairement à l'impact physique qui a été mis au côté ivoirien pour un seul carton jaune, je pense que l'arbitre angolais Elder, a préféré jouer la psychologie. Alors Roger Assalé, qui connaît beaucoup de joueurs maliens, puisqu'il a évolué pendant de nombreuses années au TP Mazembe avec eux. Voilà, les Ivoiriens qui vont revenir avec le portier Bohou, Sylvain. Le dégagement de Bohou, en direction de Jonathan Kodja qui dévie la tête de Amari, justement, la poitrine de Suleiman Diarra. C'est récupéré par Seredje. L'arbitre n'a pas sifflé de faute. Suleiman Diarra, Djadje Samasekou. Et lui va écarter pour Youssouf Koné, qui va franchir la ligne médiane. Moussa Doumbia, encore un mauvais ballon, et qui est là pour récupérer Djadje Samasekou. Le double contact est bon. La faute une nouvelle fois de Franck Kessié sur Djadje Samasekou. Non, c'est la mi-temps. L'arbitre angolais siffle la fin des 45 premières minutes entre le Mali et la Côte d'Ivoire. 45 premières minutes, Mohamed Soumaré qui a vu une équipe malienne dans le jeu dominer la Côte d'Ivoire. Dans les occasions de but aussi, le Mali a eu plus d'occasions. L'immanquable de Moussa Doumbia sur la frappe de Yves Bissouma. La présence, le Mali a répondu aussi. Les Ivoiriens ont été là, attentifs, cherchant des solutions. Ils n'ont pas pu trouver de solution face au bloc mis en place par Mohamed Magasuba, notamment ce trident au milieu de terrain, Yves Bissouma, Djadje Samasekou et Suleiman Diarra. En défense, les 45 premières minutes ont été tranquilles et faciles pour le jeune Mamadou Fofana, Moula Wagé, capitaine du jour, Djigui Diarra, Youssouf Koné et même le latéral droit Amari Traoré. Oui, on l'avait prédit avant le début de cette rencontre. C'est une équipe composée en majeure partie de joueurs qui ont été formés à l'académie de l'AS Real de Bamako, donc ils manient bien le ballon. Donc ça allait être une équipe où on allait voir un jeu technique malien face à un jeu physique ivoirien, comme on l'a vu le 8 octobre 2016 à Bouaké, où les Ivoiriens ont surtout gagné par leur présence physique. Cette fois-ci, ce match n'a pas dérogé à la règle. Les Ivoiriens ont été présents sur le plan physique, même si derrière il y a quelques errements. On sent que chaque fois qu'ils ont la balle, ils essayent de jouer en première intention directement vers Jonathan Kodja, ou bien leur numéro 7, Germain Jean-Philippe, Bamin Jean-Philippe plutôt. Et là, il n'y a pas assez de solutions côté ivoirien. Témoin, les Ivoiriens n'ont obtenu aucun corner depuis le début de la partie. Donc les Maliens sont dominateurs dans le jeu, mais il va falloir concrétiser cette domination face à une équipe expérimentée, parce que l'équipe expérimentée, c'est vrai, elle est attentiste, elle suit, mais elle peut faire mal à tout moment. Donc le mieux serait de concrétiser les occasions de but et ensuite de se replacer correctement dans le jeu. Oui, il y a plus Mohamed Soumaré de ce trident en milieu de terrain. C'est aussi le fait que cette équipe malienne a empêché les montées incessantes de Serge Aurier sur son flanc droit. 45 minutes, aucun centre pour Serge Aurier. Aucun centre pour Serge Aurier, ça se comprend facilement. Il a face à lui un sacré client en la personne de Moussa Doumbia. Moussa Doumbia qui peut mettre le feu à tout moment. Donc Serge Aurier, c'est vrai, on l'a vu, il dépasse rarement la ligne médiane. Il l'a dépassé que 3 ou 4 fois durant ce début de match. Et là, ça empêche carrément le jeu ivoirien de se développer. Donc il envoie de longues transversales directement vers Jonathan Kodja et Bamin Jean-Philippe. Donc maintenant le jeu ivoirien est assez bloqué. Marc Wilmots va devoir trouver les solutions. Et maintenant au nôtre aussi de garder leur jeu, de ne pas rentrer dans la bataille physique, parce que sur le plan physique il n'y a pas photo comme on le dit, il n'y a pas match entre Ivoiriens et Maliens, les Ivoiriens sont un cran au-dessus. Sachez également que la Coupe du Monde des moins de 17 ans a donné son coup d'envoi aujourd'hui du côté de l'Inde. Le Mali pour sa première sortie a été battu par le Paraguay 3-2. Le Mali était mené donc après 20 minutes par 2-0 et là Adji Dramé et Ndiaye Avokandiaye
ont marqué donc 2-2 et ensuite les Paraguayens qui ont eu un penalty, ils ont gagné donc 3-2. Prochaine sortie des Aiglonnais. C'est pour lundi. Je rappelle donc que la rencontre va redémarrer tout à l'heure avec la deuxième mi-temps du côté du stade du 26 mars entre le Mali et la Côte d'Ivoire 0-0 après 45 minutes. Je rappelle donc cette grosse promesse de Seydou Kane qui promet de donner à l'équipe malienne 100 millions de francs CFA en cas de victoire sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et voilà, on attend voir les joueurs quand même qui doivent être surmotivés pour relever ce défi, gagner ce match. Nous n'allons plus tarder. Dans quelques instants, nous allons partir du côté du stade du 26 mars où se trouvent Ousmane Dao et Mohamed Soumaré pour la deuxième mi-temps. Je pense qu'il est presque temps donc pour cette reprise du côté donc du stade du 26 mars. Je rappelle que dans notre groupe, la Côte d'Ivoire est leader donc avec 7 points devant le Maroc qui a 6 points. Le public qui est sorti d'ailleurs très massivement aujourd'hui et le Gabon a 5 points. Le Gabon qui peut également se qualifier. Le Mali 2 points, mais il lui faut un miracle, gagner tous ces matchs, les 2 matchs restants, et ensuite espérer quelques chutes des leaders, soit la Côte d'Ivoire ou le Maroc, et ça va être extrêmement difficile. Mais le plus important est de bâtir une nouvelle sélection, une sélection quand même qui va bien se battre dans les éliminatoires de la CAN 2019. Ça va plus tarder. Et voilà. Nous allons rendre l'antenne à Ousmane Dao et Mohamed Soumaré pour la suite donc de ce match entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Merci Khalifa Nama Traoré. Retour ici au stade du 26 mars pour la seconde période de ce Mali-Côte d'Ivoire, comptant pour la 5e journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde Russie 2018. Pour le moment, c'est l'égalité parfaite entre les deux formations, le Mali et la Côte d'Ivoire. Pendant que les Ivoiriens vont effectuer un remplacement dès le début de cette seconde période. On va voir tout à l'heure qui va sortir puisque le numéro 9, Sékou Sanogo Junior, s'apprête à prendre la place d'un de ses partenaires, alors que côté malien, pas de changement pour le moment. Le Mali a déjà effectué un changement. Adama Traoré est sorti sur blessure, remplacé par Moussa Djenepo. Les arbitres angolais vont donner le coup d'envoi de cette seconde période tout à l'heure. Voici Sékou Sanogo Junior qui se prépare à rentrer. C'est vrai que Mohamed Soumaré, on a vu une équipe concurrente du Mali dans cette première période, mais il va falloir trouver le fond d'un filet et montrer un autre visage. Et Marc Villemot a changé sa façon de jouer puisque Sérédié est sorti et a cédé sa place à Sékou Sanogo Junior. Les Ivoiriens évoluent en 4-4-2, ils vont changer cette fois-ci puisque Sékou Sanogo Junior est plutôt un joueur offensif. Le premier ballon récupéré par Amari Traoré. Encore Amari. Il va essayer de jouer avec Moussa Djenepo. La faute de Ghislain Kona sur Moussa Djenepo.
Amari demande à Souleymane Diarra de lui laisser le soin de tirer ce coup franc. Les grands gabarits maliens sont montés, pourquoi pas sur ce coup franc de Amari. L'apothéose pour Mamadou Fofana, première sélection épreuve avec les Aigles du Mali. Le coup franc, voici la bonne sortie de Bohou. Le coup franc était très bien tiré. Le ballon va rester dans les pieds maliens avec Yves Bissouma. Et finalement, ça va être une sortie latérale. Non, le ballon n'était pas sorti. Encore Yves Bissouma à la lutte avec Jean-Philippe qui va récupérer cette fois-ci pour Maxwell Kouna. La bonne sortie cette fois-ci de Djadje Samasekou. Amari à la lutte avec Roger Assalé qui met la main, mais le défenseur malien va récupérer et servir Moussa Djenepo. Moula Wagé, Amari Traoré, Moussa Djenepo, Souleymane Diarra pris par Sekou Sanogo. Mais Souleymane va saisir le ballon et servir Adamagnan à la lutte avec Serge Kona. Alors là, monsieur l'arbitre, Adamagnan était dehors. C'est plutôt une rentrée latérale pour l'équipe du Mali, Mohamed Soumaré. Voici, on va revoir tout ça. Voilà. Il est bel et bien dehors. Il est même à côté de l'arbitre. Non, c'est plutôt une rentrée là. Là, il y a une erreur du premier juge assistant, Lopez Ivanildo. Vous expliquiez que les Maliens ne devaient pas tomber dans le piège des Ivoiriens. On a vu la provocation de Serge Kona tout à l'heure sur Adamagnan qui a répondu alors que les anciens briscards se mettent en jambe, Salomon Kalou et Lassina Traoré. Encore un joueur malien au sol. On va voir le dossard. C'est Moussa Djenepo qui fait signe à l'arbitre, tout comme son capitaine Moula Wagé, qu'il a été piétiné par le joueur ivoirien. La rentrée pour la Côte d'Ivoire. Voici cette rentrée qui revient à l'équipe du Mali avec ce mauvais renvoi de Sylvain Bohou. Amari pour Souleymane Diarra. Amari. Encore une rentrée latérale pour les Aigles du Mali. Les Ivoiriens ont clairement affiché leur intention, c'est mettre le débat sur le plan physique et essayer d'asphyxier cette équipe malienne. Youssouf connaît le dribble est bon, il va frapper Youssouf, malheureusement sa frappe est écrasée. Sylvain Bohou, le dégagement du portier ivoirien, la tête de Mamadou Fofana, Roger Assalé, le bon retour de Djadje Samasekou. Yves Bissouma va rejouer avec Djadje. Et cette fois-ci, Eric Bailly se dégage. Youssouf Koné qui ne se presse pas d'aller effectuer cette rentrée. Adamagnan, Souleymane Diarra. Le ballon est de nouveau récupéré par les Maliens avec la frappe de Souleymane Diarra qui passe pas très loin des buts de Sylvain Bohou. Il était en déséquilibre, Souleymane Diarra. On revoit la frappe de Souleymane Diarra. Et l'arbitre angolais qui vient voir Sylvain Bohou. Attention monsieur à la perte de temps. Prochaine fois c'est le carton.
pense que Mohamed Soumaré, ce qui manque beaucoup plus à cette équipe malienne, c'est la présence dans le camp ivoirien. C'est vrai qu'on joue dans un 4-3-3 avec Adamagnan en point de fixation, mais avec beaucoup plus de présence, cette équipe ivoirienne est prenable cet après-midi ici au stade du 26 mars. Tout à fait. Ousmane, là, pour cela, il va falloir poser le pied sur le ballon. Pour le moment, c'est une équipe malienne qui est assez gênée, fortement gênée par l'impact physique ivoirien. Donc, il va falloir poser le pied sur le ballon, essayer d'élaborer le jeu, écarter beaucoup sur les flancs et jouer beaucoup plus sur la verticale pour ensuite chercher la profondeur avec Souleymane Diarra et Adamagnan. Adamagnan, justement, qui va frapper! La frappe qui s'envole, le but gardé par Sylvain Bou. Le bon ballon de Youssouf Koné. Et derrière la frappe de Adamagnan sans se poser de questions. Malheureusement, la frappe de l'avancante de 3 n'est pas cadrée. Encore un bon pressing pour le Mali, effectué par Ibn Bissouma qui récupère et va servir Souleymane Diarra face à Serge Aurier qui arrive à trouver la touche. Le Mali qui est dans un temps fort, le Mali qui a décidé de jouer beaucoup plus haut en ce début de seconde période. Moussa Djenepo, encore Youssouf Koné pour servir Mola Wagué. Moula Mamadou Fofana, Youssouf Koné cherche des solutions. Finalement, il va servir Souleymane Diarra, la poitrine de Souleymane Diarra, et il va rejouer avec Youssouf Koné. Lui va jouer avec Djigui Diarra, le dégagement de Djigui qui va trouver Amari, la poitrine. Adamagnan, la déviation Amari, c'est passé. Amari, il n'était pas bien sur ses appuis et finalement les Ivoiriens vont écarter le danger. Ce sera momentané. Souleymane Diarra Amari de nouveau et cette fois-ci la faute et le carton, monsieur l'arbitre. Vous voyez ces académiciens qui se retrouvent sur le terrain, même les yeux fermés, comme des larrons en foire. Et je pense que le Mali doit mettre ce moment à profit pour essayer de marquer, parce que les Ivoiriens sont dans un temps faible et là il faut en profiter pour marquer, parce que c'est une équipe qui va essayer de geler le jeu, une équipe expérimentée qui va essayer de laisser les Maliens jouer pour essayer de nous faire mal ensuite. Mais je pense que c'est le moment idéal pour marquer. Moussa Doumbia sur le coup franc. Allez, mon petit, il faut déposer ce ballon sur la tête d'un de tes partenaires pour libérer ce public malien. Peut-être le timing de Moula Wagué, de Mamadou Fofana. Le coup franc de Moussa, malheureusement, c'est mal tiré. C'est ce que lui reproche Moula Wagué d'ailleurs. Voici les remplaçants maliens, Khalifa Koulibaly et l'ancien capitaine Yacouba Silla. Moussa Doumbia pour Souleymane Diarra à grandes enjambées. Souleymane Diarra, il est passé. Souleymane, la fin de frappe. Souleymane pour Moussa qui va frapper. La frappe de Moussa, il est contré. Le joueur malien. Moula qui s'interpose face à Jonathan Kodja qui se bat et finalement les Ivoiriens vont récupérer encore Moussa Djenepo. Il met deux Ivoiriens dans le vent. Moussa Djenepo, le troisième aussi, mais il se rattrape pour mettre ce ballon en touche. Le Mali qui est dans un temps fort, le Mali qui pose le pied sur le ballon, le Mali qui inquiète l'arrière-garde ivoirienne, mais il faut le dire, Mohamed Soumaré,
on n'a pas pour le moment les occasions franches du côté malien. Peut-être sur ce centre de Amari, le centre de Amari au second poteau pour Youssouf qui va frapper. Il est contré Youssouf. Encore les Maliens à la récupération. La faute sur Moussa Doumbia. On va jouer rapidement depuis derrière, mais l'arbitre veut que le coup franc soit joué à l'endroit où la faute a été commise. Et cette fois-ci, Souleymane Diarra demande à ses partenaires de lui laisser le soin de tirer ce coup franc. Dans les catégories de jeunes, lui aussi avait le secret de ce genre de ballon. Il en a marqué beaucoup au stade Omnisport Modibo Keïta, qui a vu beaucoup de matchs Mali-Côte d'Ivoire. Souleymane Diarra, le petit ballon pour Adamagnan qui frappe. La frappe d'Adamagnan n'est pas cadrée. Mais on voit que c'est un coup franc travaillé à l'entraînement. Tout à fait. On voit le petit ballon de Souleymane, la frappe d'Adamagnan qui n'accroche pas le cadre. Les Ivoiriens qui se dégagent, Moula Ouagué, Souleymane Diarra qui a retrouvé des ailes en seconde période. Il est dans tous les bons coups maliens depuis qu'il a été repositionné. Solo, c'est vrai, c'est un joueur technique, mais un joueur qui n'est pas assez doué dans les besoins défensifs. Donc lorsqu'il est délesté de cela, il se sent à l'aise comme un poisson dans l'eau. Encore, c'est lui qui avait tenté de trouver Moussa Doumbia pendant que Moussa Djenepo se tord de douleur sur la pelouse et Souleymane Diarra va mettre ce ballon en touche. Moussa Djenepo, l'ancien du Yélé Olympique qui évolue aujourd'hui au Standard de Liège. Aux côtés d'un international congolais, Merveille Bokeh. C'est plutôt Amari Traoré. Victime d'une faute de Franck Kessié qui a échappé à l'arbitre angolais. Wilfried Kona pour Eric Bailly. Petit ballon d'Eric, le bon jaillissement de Youssouf Koné. Serge Aurier, la tête une nouvelle fois de Youssouf Koné. Encore Serge Aurier vers Jonathan Kodja. La bonne défense une nouvelle fois de Youssouf Koné va permettre à Djigui Diarra de se dégager. Le dégagement de Djigui est directement en touche. Maxwell Cornet, Jean-Philippe pour Jonathan Kodja, Mamadou Fofana met le pied, Souleymane Diarra, ce ballon, il faut se parler et finalement Amari va récupérer pour servir Moussa Djenepo. La faute de Ghislain Kona sur Moussa Djenepo qui vient décoper d'un carton jaune. Adamagnan à la lutte avec Wilfried Konan. Adamagnan, il fait parler sa puissance derrière la frappe de Souleymane et encore une balle qui passe à côté des buts de Bou. Mais il y avait la position irrégulière d'hors-jeu d'Adamagnan signalée par l'assistant angolais. « 15 minutes bouclées en cette seconde période, Mohamed Soumaré. Ce qu'on peut dire, c'est que le Mali a décidé de jouer, le Mali a décidé d'aller vers l'avant et de poser des problèmes à cette équipe ivoirienne. Maxwell Cornet,
Grandes enjambées dans le camp malien va servir Serge Aurier, le centre de Aurier, la tête de Mamadou Fofana, Moussa Doumbia pour Yves Bissouma, le bon jaillissement d'Eric Bailly qui a tenté de trouver Jonathan Kodja, il est hors jeu, Jonathan Kodja. Ici le capitaine de ce soir pour les Aigles du Mali, Moula Wagué. Qui aujourd'hui dans cette équipe malienne fait figure d'ancien. Alors qu'il était bel et bien hors jeu. Jonathan Kodja. Il est passé Moussa Doumbia, la frappe, la transversale pour Moussa Doumbia. Mais c'est pas fini avec Moussa Djenepo. Moussa Djenepo à la lutte avec le défenseur ivoirien. Il tricote la balle finalement. Il va centrer. Non. Et il va bénéficier d'un corner. 4e corner pour les Aigles du Mali. Le premier en seconde période. Khalifa Koulibaly va prendre la place de Adamagnan. C'est un changement poste pour poste. Poste pour poste. Adamagnan, applaudi par le public qui s'est beaucoup battu. Le public a compris qu'il y a de la place ce soir pour cette équipe malienne pour battre celle de la Côte d'Ivoire. À l'image de l'action tout à l'heure, la transversale qui sauve les éléphants de Côte d'Ivoire. Khalifa avec sa grande taille. Allez, mon garçon, met ce ballon au fond des filets. Voilà Moussa qui a fait mine de centrer le petit ballon. Il va trouver la transversale, le corner. C'est pas fini la frappe derrière de Amari. Le ballon restera malien avec Djadje Samasekou. Youssouf Kone va jouer avec son portier Djigui Diarra. Tout ça c'est bien joué. Djigui. Et cette fois-ci, la mauvaise passe de Suleiman va profiter à Maxwell Cornet. Et quel retour de Amari Traoré, aidé par Suleiman Diarra pour récupérer le ballon. C'est pas fini, la faute. Il y a de la solidarité dans le jeu malien. Et je pense que c'est le plus important, Ousmane. C'est ce qui nous a manqué par moment. Vous avez vu ce ballon perdu par Suleiman Diarra. Suleiman et Amari à deux sont venus mettre la pression sur Maxwell Cornet et pour récupérer cette balle. Si on pouvait revoir l'action sur la transversale de Moussa Doumbia qui fait mine de centrer, le dégagement de Djigui, la poitrine de Khalifa, la tête de Roger Assalé, Djadje Samasekou met la tête. Khalifa, une erreur d'appréciation, le dégagement de Bou. Ballon en chandelle. Et finalement, Yves Bissouma va calmer tout ça. Yves Bissouma, pris par deux Ivoiriens. Il faut jouer vite les garçons, il faut pas trop fignoler avec le ballon à cet endroit du milieu de terrain. Oui, parce que les pertes de balles en phase offensive coûtent cher à ce niveau de la compétition. Voilà Youssouf Kone qui sert Mamadou Fofana qui a vu Moussa Djenepo, la poitrine de Moussa Djenepo pour Amari. Amari Suleiman, repris par Jean-Philippe, Maxwell Cornet. Suleiman Diarra et Djadje Samasekou récupère et sert Moula Wagué. Encore Djadje dans ses œuvres. Il a vu l'appel de Moussa Doumbia. Malheureusement, il est hors jeu, Moussa Doumbia. Moussa Doumbia, il n'est pas d'accord avec l'arbitre. Ballon revoit. Il n'est pas du tout hors jeu à mon avis.
Alors que les Ivoiriens vont faire rentrer Salomon Kalou. Marc Villemont a compris que son équipe est en difficulté. Il met un joueur expérimenté, un joueur à lui seul qui peut faire la différence pour empêcher un peu les défenseurs maliens d'aller créer le surnom et d'empêcher le bloc malien de monter, puisqu'on a vu en seconde période les montées de Amari et de Youssouf Koné qui ont apporté beaucoup à cette équipe malienne pendant que le portier Sylvain Boko a été averti. Il avait coupé d'un avertissement vers le dégagement de Bohou, le contrôle de Mamadou Fofana qui se dégage. Moussa à la lutte avec Serge Aurier. Finalement, le défenseur ivoirien aura le dernier mot. Il va trouver Maxwell Cornet. La bonne défense de Mamadou Fofana. La rentrée de Aurier. On cherche Jonathan Kodja. Et finalement, c'est une sortie de but pour l'équipe du Mali. On revoit, voilà, le petit ballon de Moussa qui avait vu juste, malheureusement, la transversale qui sauve les éléphants de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui vont essayer de calmer tout ça, nous l'avons dit, avec beaucoup d'expérience et écarté pour chercher Maxwell Cornet face à Youssouf Koné, Maxwell Cornet, Franck Kessié, encore Mamadou Fofana, Amari Traoré, Moussa Djenepo, Serge Aurier. Les Ivoiriens sont dans le camp malien. Sékou Koné Junior, Eric Bailly pour Salomon Kalou, qui est là, Amari Traoré. Moussa Djenepo va relancer la machine malienne. Khalifa fait parler sa puissance et l'arbitre siffle la faute. Eric Bailly. Attention à ce côté droit ivoirien, surtout avec Serge Aurier. Il n'avait pas eu assez de temps en première période. Et depuis 2 minutes, on arrive à le trouver, Serge Aurier. C'est le maillon fort de cette équipe ivoirienne. Les Ivoiriens, repris par Djadje Samasekou. Jonathan Kodja dans le dos de la défense malienne à la lutte avec Moula Wagé, qui ne se laisse pas faire et va mettre ce ballon en touche. La rentrée, la tête de Moussa. C'est le premier corner. C'est le premier corner de la Côte d'Ivoire depuis le début de cette partie. Il faut être vigilant sur ce corner puisqu'ils sont tous montés. Wilfried Canon, Eric Bailly, Serge Aurier, Franck Kessié, Jean-Philippe, le corner de Maxwell Cornet, la défense malienne qui tarde à se dégager. Finalement, c'est fait par Moussa Djenepo pendant qu'un joueur malien se tord de douleur dans la surface de réparation.
On va revoir tout ça. L'arbitre a décidé d'arrêter la partie. Chers oreillers, à côté de ce joueur malien, c'est Souleymane Diarra. Des explications entre Youssouf Kone et Serge Aurier. On va revoir ça. Voilà. C'était plutôt Jean-Philippe et non Serge Aurier. Voilà, toujours la discussion continue. Deux joueurs qui se sont côtoyés sur la pelouse de la Ligue 1 française. On se rappelle de l'affaire du périscope de Serge Aurier à l'endroit de qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et de sa virée nocturne. C'est un joueur qui défraie toujours la chronique. Le centre de Maxwell Cornet, la défense malienne par Amari Traoré va se dégager. On voit que l'équipe malienne s'est un peu disloquée, Mohamed Soumaré, depuis que Salomon Kalou est rentré. Qui ne prend pas de risque depuis la rentrée de Salomon Kalou du moins. Je pense que la première faute était sur Khalifa. Oui, tout à fait. Il ne faut pas se laisser endormir par cette équipe ivoirienne. Khalifa est passé cette fois-ci au prix de la puissance, mais malheureusement, il a oublié Moussa Djenepo à côté. Lui aussi, fils d'un ancien international malien, Béni Koulibaly. Mamadou Koulibaly, Béni. Qui a fait les beaux jours de l'Aïsral de Bamako et des Aigles du Mali. Moussa va chercher son homonyme Moussa Doumbia. Serge Aurier met la tête. L'équipe malienne qui avait décidé de jouer beaucoup plus haut, qui avait décidé d'aller chercher les Ivoiriens dans les pieds, est plutôt attentif depuis 5 minutes. Oui, depuis la rentrée de Salomon Kalou, ils sont en train d'observer parce que Kalou est un joueur expérimenté qui a le secret des centres et tout cela. Et donc maintenant il va falloir faire attention. Ils ont sûrement reçu des consignes de la part du coach Magasuba de ne pas se déporter et d'attendre un tout petit peu, de laisser passer l'orage avant de prendre encore le dessus au niveau du jeu. La poitrine de Moussa Doumbia qui va servir Mamadou Fofana. On va chercher Khalifa et profiter de sa grande taille. Là, il dompe le ballon et sert Moussa Djenepo. Amari est monté, mais malheureusement, et encore la bonne défense de Serge Aurier. Moussa semble émoussé. Moussa va récupérer et même Yves Bissouma, qu'on a perdu au fil des minutes dans cette rencontre. Jonathan Kodja à la lutte avec Mamadou Fofana. Il va attendre l'appui d'un partenaire. C'est fait avec Maxwell Cornet, le centre de Maxwell. Et c'est un ballon qui va mourir en touche. Je pense qu'il faut revoir soit Moussa ou Yves Bissouma. Les deux se sont éteints petit à petit et doucement, surtout Yves Bissouma. Lui aussi, il a beaucoup de matchs dans les jambes avec le rigoureux Marcelo Bielsa Alice qui le fait évoluer à tous les postes. On le voit latéral, on le voit au milieu de terrain, on le voit à la récupération. Un entraîneur très exigeant.
El Loco qui veut dire tout simplement le fou. Le fou. Il ne faut pas laisser cette défense ivoirienne construire et trouver Serge Aurier sur son flanc droit. Voilà, cette fois-ci, le centre de Serge Aurier n'est pas bon. Mais attention à cette équipe malienne qui a besoin de se repositionner, qui a besoin de se recadrer. Et surtout de poser le pied sur le ballon et de faire courir cette équipe ivoirienne. Sans même Suleiman Diarra semble encore aussi un peu émoussé. Voilà Yves. Face à Serge Aurier, il va servir Moussa Doumbia. Le centre de Moussa est contré. C'est là où on était fort, empêcher les Ivoiriens de progresser, empêcher les Ivoiriens d'évoluer. Mais depuis 5 minutes, cette équipe ivoirienne sort tranquillement avec le ballon. On n'est plus présent à la récupération du ballon. Voilà, on arrive à trouver Salomon Kalou, la bonne défense de Mamadou Fofana. Il a jailli tel un guépard pour se saisir de cette balle. C'est Amadou Aïdara qui se prépare à honorer sa première sélection avec les Aigles du Mali. Le ballon de Mamadou Fofana, la tête d'Eric Bailly. Diadje récupère cette fois-ci, mais encore une mésentente entre lui et Yves Bissouma qui va récupérer le coup de la roulette pour Moussa Djenepo. Moussa Djenepo et encore un mauvais ballon. Donc, Moussa Doumbia est complètement lessivé. Oui, Yves est lessivé. Et tout comme Yves Bissouma aussi. Je pense que l'entrée de Amadou Aïdara Doudou fera du bien à ce milieu de terrain et ça permettra surtout de reposer Diadje Samasekou qui évolue en même temps dans le même club qu'Amadou Aïdara Doudou et de poser le pied sur le ballon. Et surtout qu'Amadou a cette faculté, cette qualité de se projeter et de profiter des intervalles et des espaces. Je pense que Yves a touché sa dernière balle certainement. Encore 12 minutes sans les arrêts de jeu, voilà. Et Yves qui va sortir. Yves Bissouma va céder sa place à Amadou Aïdara. Amadou Aïdara, champion d'Afrique 2015 avec les cadets, vice-champion du monde 2015, va connaître sa première sélection avec les Aigles du Mali. Ils sont 3 ce soir à honorer leur première sélection, pourvu que ça dure. Mamadou Fofana, lui aussi vice-champion du monde, champion d'Afrique. Et bien sûr, Moussa Djenepo. C'est Serge Aurier qui... On parlait de Serge et de ses provocations. Il dit à l'arbitre, c'est bien, c'est vrai, monsieur l'arbitre. Puisqu'il a occupé d'un carton jaune pour avoir effectué la rentrée latérale de façon tardive. En gagnant quelques mètres aussi. Les Ivoiriens arrivent à récupérer depuis quelques minutes ces deuxième ballon dans le camp malien. Hors-jeu de Jonathan Kodja.
C'est là où ils peuvent nous faire mal et c'est là où on doit être beaucoup plus présent. On les a bouffés depuis le début de la partie au niveau de la récupération. Mais depuis une bonne dizaine de minutes, ils sont plus présents. Ils arrivent à récupérer, à inquiéter les défenseurs maliens. On se trouve en des situations de 1 contre 1 chaque fois maintenant. C'est un corner, a indiqué l'arbitre angolais. C'est le 5e pour les Aigles du Mali, le 2e en seconde période. Allez Khalifa, Moula, Mamadou Fofana, libérez le public. Souleymane Diarra, la tête d'un défenseur ivoirien et finalement en 2 temps, les Ivoiriens vont se dégager. Amari met la tête, encore une nouvelle tête ivoirienne, celle d'Eric Bailly. Moussa Djenepo va laisser passer le ballon et récupérer pour servir Moula Wagué. Amadou Aïdara pour son premier ballon avec les Aigles du Mali. Khalifa fait mine de centrer, va servir Amari qui est monté. Amari, il tente le crochet, ça passe pas. Il est pris par le joueur ivoirien. Ils se mettent à 2 et va servir Amadou Aïdara. Il lève la tête. Amadou est contré. Amari pour Moussa Djenepo. Ça passe et c'est un corner. On a vu Khalifa demander à Souleymane Diarra: allez petit frère, mets ce ballon là où je le veux. Sixième corner malien. Souleymane Diarra qui a levé le bras, la tête d'un défenseur ivoirien. Moussa qui remet dans le tas, c'était mal joué. C'est là où il faut commettre la faute. Et finalement, sans commettre de faute, les Maliens vont récupérer. Djigui Moula. Youssouf Kone. Mamadou Fofana. Avec toute son expérience, Moula va servir Djigui Diarra son portée de la tête. Le dégagement de Djigui en direction de Khalifa Koulibaly qui dévie. Oui, la main de Sanogo Sekou Junior. Ça discute beaucoup entre les joueurs maliens. Finalement, on va laisser le soin à Souleymane Diarra. Je pense qu'il doit chercher un partenaire. Il n'a plus les jambes, à mon avis, pour essayer de marquer à cette distance, même s'il en a marqué beaucoup au stade Omnisport Modibo Keïta lorsqu'il évoluait avec l'AS Real de Bamako et même avec l'équipe nationale junior. Il va chercher un partenaire. La tête de Khalifa directement dans les bras de Sylvain Bohou. Le dégagement de Bohou. Il faut se parler. Maxwell Cornet a senti le coup. Et la faute de Maxwell Cornet sur Djigui Diarra qui demande à l'arbitre un carton. On va revoir tout ça. Il est sorti Djigui, oui. Il le pousse, ça méritait un carton puisque c'est sa 3e faute, Maxwell Cornet. « 40 minutes en seconde période. » On revoit la tête de Khalifa.
Jonathan Kodja qui arrive à servir Salomon Kalou face à Mamadou Fofana. Il est passé, Salomon Kalou. Il va centrer et Mola s'interpose. Et Djigui aussi met ce ballon en corner. Félicité par Franck Kessié. Oui, sur le coup, Amari n'était pas revenu. C'est ce qui a permis à Salomon Magloire Kalou de prendre le couloir. Voilà, Mola le pied. Ensuite, la manchette de Djigui Diarra. Deuxième corner ivoirien. Cette fois-ci, c'est Serge Aurier qui va tirer ce corner. Beaucoup de duels dans la surface de réparation malienne. Le corner de Serge au premier poteau, la tête Souleymane Diarra. Serge est de nouveau là et cette fois-ci Amadou Aïdara concède le corner. Le corner de Serge, encore Djigui Diarra. Il faut être vigilant sur ce corner à répétition. Maintenant, c'est Maxwell Cornet qui va tirer. Le corner de Maxwell Cornet. Attention, la tête de Jonathan Kodja qui n'est pas cadré. Djigui qui demande à l'arbitre. On voit le ralenti de ce corner. Serge Aurier qui a failli tromper la vigilance de Djigui Diarra. Le dégagement de Djigui, la tête de Jean-Philippe Salomon Kalou. Il est passé dans un premier temps, mais il est repris par la patrouille malienne. Amadou Khalifa à la lutte avec Wilfried Kona. Serge Kona va récupérer la rentrée pour les éléphants de Côte d'Ivoire. On s'achemine doucement vers la fin de cette rencontre. Jean-Philippe, Jonathan Kodja. Il redonne son avançante poursuivi par Mola Wagué. Jonathan Kodja. La faute de Mola Wagué. Trois minutes de temps additionnel. Oui, il y a la faute de Mamadou Fofana. Sur Jonathan Kodja. Là, c'est le genre de faute qu'il faut éviter, surtout à cette période du match. Oui. Et surtout rester vigilant et concentré sur ces derniers ballons. Ces balles arrêtées face à une équipe expérimentée. Le coup franc de Serge Aurier, la tête de Souleymane Diarra. Moussa Doumbia va récupérer et dévancer Maxwell Cornet. Moussa Doumbia, il a vu l'appel de Moussa Djenepo. S'il le sert, Moussa Doumbia. Et finalement, il va trouver à droite Amadou Aïdara. Amadou Aïdara, Souleymane Diarra. Il frappe. Selon n'a plus de jambes. Il va passer à côté. On le sent à travers ce tir. Voilà, 3 minutes de temps additionnel, encore 3 minutes. Le dégagement de Souf connaît la faute de Jonathan Kodja qui mérite, à mon avis, encore, monsieur l'arbitre, un petit carton.
On va laisser le soin à Djigui Diarra. Alors que nous sommes dans les arrêts de jeu, on a bouclé les 90 minutes. Moussa a trouvé Amadou Aïdara, la fin de frappe de Amadou, il a tenté le petit pont et finalement Eric Bailly récupère ce ballon. Mais le danger restera dans le cas ivoirien avec Moussa Djenepo. Amadou Aïdara, il a vu Khalifa, le centre au second poteau, ce ballon ne sortira pas, oui, non. Et finalement, ça va être une rentrée latérale pour Serge Aurier. Il laisse le soin à Sylvain Bohou. Les Ivoiriens qui ont grappillé quelques mètres sur ce coup franc, c'est pourquoi Khalifa n'est pas content. Le dégagement de Sylvain Bohou, la tête de Mamadou Fofana, récupération de Sekou Fofana, Salomon Kalou, Franck Kessié. Kessié de nouveau, il a vu l'appel de Serge Aurier. Youssouf Koné sort sur Serge Aurier, le centre de Serge Aurier, qui lui aussi n'a pas reçu le bon centre cet après-midi, il n'était pas dans le coup, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Le dégagement de Djigui en direction de Khalifa, l'ascenseur d'Eric Bailly, alors que Moussa Djenepo se tord de douleur sur son côté droit. Franck Kessié, Eric Bailly va écarter à gauche de sa défense pour Kona. Kona, Salomon et Amari s'interposent. Salomon Kalou qui va servir Franck Kessié et c'est la fin des 90 minutes ici au stade du 26 mars. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Deux formations qui se séparent et c'est le 10e nul dans l'histoire de nos confrontations, le 38e match. Le dernier nul, c'était à Mongomo, le 28 janvier 2015, en Coupe d'Afrique des Nations.